Diese Armen sind schwach. Alléluia. Amen. Alors, ça commence à monter, mais c'est encore faible. Yes. Alléluia. Vous savez, comme dit toujours, dans la maison du Seigneur, on demande de pousser les cris de joie. Amen. Im Haus Gottes sagt man soll Schreie von Liebe. Quand les gens sont dans le monde là-bas, ils profitent. Ils ne profitent pas à moitié. Wenn die Leute dort sind, dann profitieren sie nicht halb. Papa Jean-Marie nous rappelle encore durant la veillée que les baffles là, dans les radios avec les gros baffles là, il y a rupture de stock, tu ne vois plus ça. Papa Jean-Marie erzählte von großen Lautsprechern. Parce que ceux qui font les carnavals et tous ces trucs là, ils ont tout ravagé. Die so Karnevals machen, sie haben alles verwüstet. Et ils font un bruit comme pas possible. Und sie machten so viel Lärm. Voilà pourquoi il dit toujours, même pour le Seigneur, on doit nous entendre. Und deshalb sage ich, auch für den Gott muss man uns hören. Nous ne sommes pas au deuil ici. Wir sind nicht in einem Hotel hier. Nous sommes dans la joie du Seigneur. Wir sind in der Freude von Gott. Donc voilà pourquoi nous devons nous exprimer pleinement. Und deshalb müssen wir uns auch wirklich äußern. Voilà pourquoi le chrétien part au restaurant. Und das ist, wenn ein Christ im Restaurant geht. Il ne faut pas qu'il prie qu'on entende. Il ne faut pas qu'il prie pour qu'on entende à côté de lui. Muss nicht beten, so dass man ihn hört. Mon frère, tu pries, tu sanctifies, tu bénis ton repas et tu manges au nom de Jésus. Du betest, du erhebst und du isst dein Essen. Mais ceux qui sont à côté de toi, quand ils font le bavardage là, ils ne tiennent pas compte de toi. Sie sehen dich gar nicht. Il faut arrêter d'avoir peur d'exprimer sa foi. Man muss zuerst aufhören, seinen Glauben zu äußern. Ça, c'est l'introduction. Das ist das Intro. Quand tu es au boulot, wenn du bei der Arbeit bist, tu as ton bureau. Du hast dein Büro. Pour ceux qui ont leur bureau à part. Und die ihre Büro separat haben. Tes collègues, ils mettent la musique fort. Und deine Kollegen machen laute Musik. Mais toi, dans ton bureau, tu mets les écouteurs. Aber du in deinem Büro, du nimmst Kopfhörer. Bah, il faut pas qu'on écoute les cantiques là. Il faut pas qu'on sache ce que tu écoutes. Denn man muss nicht wissen, was du hörst. Il faut mettre aussi sur tes petits baffes. Und du kannst auch auf deine kleinen Lautsprecher Musik. Comme ça, quand il vient là-bas, sodass wenn sie dann kommen, il est dans un autre terrain. Chacun a son terrain. Dann ist er auf seinem eigenen Terrain und jeder hat sein eigenes Gebiet. Halleluja. N'ayons pas peur d'exprimer notre foi. Haben wir keine Angst, unser Glauben zu äußern. Ce n'est pas ce que je voulais partager aujourd'hui, c'était que l'introduction. Es ist nicht das, was ich heute sagen wollte, das war nur das Intro. Ce que je veux partager aujourd'hui, das, was ich heute teilen will, ce qui me vient vraiment à cœur, was mich wirklich zu Herzen kommt, c'est la notion de prospérité. Prospérité. Comment on dit prospérité en allemand là? Aidez-nous là. Disons la notion d'abondance. Die Notation von Wohlstand. Bon, on dit souvent que Papa Yannick, que nous on est contre la prospérité, on est contre l'évangile de prospérité. Man sagt immer Prosperität und alles und Wohlstand. Nous ne sommes pas contre la prospérité. Wir sind nicht gegen den Wohlstand. On ne peut même pas être contre la prospérité. Man kann nicht gegen den Wohlstand sein. Mais on est contre la perversion des voies du Seigneur. Aber wir sind gegen die Pervertation, die Verdrehung von... Pour présenter une apparence de prospérité. Eine Art von Wohlstand. Et détourner les gens du droit chemin. Und Leute von dem rechten Weg abzuhängen. C'est pourquoi les chrétiens ne parviennent pas à être prospères. Und deshalb können die Christen nicht immer Wohlstand haben. Parce que la prospérité a été déformée. Weil der Wohlstand verdreht wurde. On a pris tout l'évangile. Wir haben das ganze Evangelium genommen. On l'a emballé dans une notion de prospérité sur le plan matériel à outrance. Und wir haben ihn auf eine materielle Ebene des Wohlstandes gebracht. Et même lorsque ce n'est pas prêché. Und auch wenn es nicht gesagt wurde. De cette façon, de l'amour du monde. Von dieser Liebe der Welt. Les gens dans l'église ont du mal à prospérer. Haben die Leute in der Kirche Probleme, diesen Wohlstand zu finden. Parce que même eux-mêmes, leur notion de prospérité est une notion floue. Weil das, was sie als Wohlstand bezeichnen, ist etwas, das nicht wirklich wahr ist. Si je pose la question, c'est quoi la prospérité? Wenn ich jemanden frage, was Wohlstand ist, chacun va aller avec sa définition. Wird jeder mit seiner eigenen Version und Definition kommen. Dans le monde, on va dire que la prospérité, c'est un état d'expansion, c'est-à-dire un état où tu agrandis les choses que tu as.
In der materiellen Welt sagt man, dass der Wohlstand ist etwas, wo man in Sachen investiert und es vergrößert, das, was man schon hat. Un état d'abondance. Wo man keine Angst haben muss von Armut. Et généralement, on va s'arrêter qu'aux choses matérielles. Und man bezeichnet all dieses als materielles Gut. Et c'est ça qui crée le problème parmi les chrétiens. Und das kreiert Probleme unter den Christen. Et c'est ça le véritable problème. Und das ist das wahrhaftige Problem. Parce que ce n'est pas comme ça que Jésus-Christ a présenté l'évangile. Denn es ist nicht so, dass Jesus das Evangelium vorgestellt hat. Donc s'il faut définir la prospérité, also wenn man den Wohlstand definieren muss, il ne faut pas le définir totalement en français comme ça, le terme prospérité. Dann muss man nicht so Wort zu Wort wie Wohlstand. Il faut le définir comme le Seigneur lui-même le définit, comme il le voit. Man muss ihn so definieren, wie der Herr es definiert hat. Par exemple, un homme qui vit dans le péché, qui commence à vivre dans la sainteté, c'est un homme prospère. Alléluia. Ein Mann, der in der Sünde gelebt hat und sein Verhalten gewechselt hat, der lebt im Wohlstand. Mais on n'explique pas ça dans le monde. Dans le monde, on ne t'explique pas ça comme ça. Aber in der Welt sagt man das, definiert man Wohlstand nicht als jenes. Dans le monde, même si quelqu'un est un grand bandit, s'il parvient à soi-disant réussir, il a des biens, on dirait qu'il a prospéré. In der Welt, wenn auch ein großer Bandit so viel Geld verdient, dann sagt man, dass es Wohlstand sei. Alors que devant Dieu, c'est une abomination. Obwohl es vor Gott eine Abomination ist. Donc voilà pourquoi les chrétiens, ils regardent la vie des gens à l'apparence et ils disent ça, c'est la prospérité. Das heißt, die Leute der Welt, die sehen die Menschen von außen und sagen, das ist der Wohlstand. Et on voit comment Dieu lui donne la prospérité matérielle. Und man sieht, wie Gott das materielle Wohlstand einem gibt. Salomon demande la sagesse. Das braucht Weisheit. Et quand il demande la sagesse, und wenn sie diese Weisheit wollen, il a demandé en réalité la prospérité. Hat in Wahrheit nach dem Wohlstand gefragt. Parce qu'avoir la sagesse pour quitter d'un point A, un point A à un point B pour faire l'œuvre de Dieu. Denn die Weisheit, die es braucht, von einem Punkt zu einem höheren Punkt zu kommen in der spirituellen. Tu as prospéré. Dann hast du wohl an Wohlstand gewonnen. Et derrière ça maintenant, Dieu lui donne donc tout ce qui va l'accompagner à accomplir cette prospérité au niveau de sa sagesse. Und der ganze Wohlstand, der mit dem mitkommt, hängt von der Weisheit ab. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Und das ist das, was die Menschen manchmal nicht verstehen. La richesse que Dieu lui donne après, c'est pour accompagner cette prospérité spirituelle qu'il a d'encadrer le peuple de Dieu. Diese Reichtümer, die man gewonnen hat, kommt nachdem man diese Weisheit erlangt hat. Donc du coup, les gens sont venus avec l'évangile, ils ont coupé la prospérité, ils ont mis prospérité que les biens matériels, et tout ce qui est, ce que le Seigneur a défini, ils disent non, ça c'est pas la prospérité. Das heißt, die Menschen, wenn sie von Wohlstand reden, schneiden sie das Reichtum ab, das materielle Reichtum und das, was Gott ihnen gegeben hat, diese Weisheit. Voilà pourquoi dans l'église, les gens sont malheureux, ils ont l'impression que les affaires ne marchent pas, parce que la prospérité est définie en fonction que des biens matériels. Und weil dieser Wohlstand nur mit materiellem Gut verglichen wird, haben viele Menschen in der Kirche Probleme. Et c'est ça le problème. Und das ist das wahrhaftige Problem. Pourquoi tes affaires ne marchent pas? Pourquoi tes regards sont à gauche et à droite? Wieso hast du immer Probleme? Wieso siehst du immer nach links und nach rechts? Pourquoi tu compares ta façon de faire tes entreprises et tes projets comme ton voisin qui est païen, qui ne connaît pas Dieu? Wieso vergleichst du deine Projekte mit Projekten von jemandem, der nicht an Gott glaubt? Je peux vous assurer, bien-aimés dans le Seigneur, ich kann auch sagen, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, wenn du nicht an Gott glaubst, dans le monde, on dit que tout chemin mène à Rome. In der Welt sagt man, alle Wege führen nach Rom. C'est pas ce qu'on dit dans le monde? Das ist nicht, was man in der Welt sagt. Que tout chemin mène à Rome. Alle Wege führen nach Rom. Bien-aimés dans le Seigneur, tout chemin ne mène pas au ciel. Aber nicht alle Wege führen zum Himmel. Donc vous voyez que pour le Seigneur, c'est pas pareil. Also seht ihr, für den Herrn ist es nicht gleich. Donc ça veut dire qu'il y a une façon de marcher pour que tu sois agréable à Dieu. Das heißt, es gibt eine Art, wie du wandelst, um in den Augen von Gott als gut angesehen zu werden. Pour que tu prospères selon Dieu. Damit du den Wohlstand nach Gott hast. Pour qu'il voit que tu es vraiment en train de prospérer selon que lui il a défini. Sodass du den Wohlstand so gewinnst, so wie er es dir vorgegeben hat. Sinon tu vas prospérer comme Esaü. Sonst wirst du wie Esau den Wohlstand gewinnen. Esaü était un impie et un fornicateur. Und er war ein Betrüger. Mais quand il part à la rencontre de son frère Jacob, Und wenn man von seinem Bruder Jakob redet, il dit qu'il est riche, il a beaucoup de biens.
Dann sagt man, ja, er ist reich, er hat vieles gut. Si c'est ça la prospérité, Wenn das der Wohlstand ist, mangeons, buvons et laissons Jésus-Christ de côté. essen und trinken wir und lassen wir Gott beiseite. Ne restons pas dans l'église et voulons appliquer les choses du monde avec le Seigneur. Bleiben wir in der Kirche und machen wir das Ganze nach seinem Willen. Donc la prospérité, comme il dit, c'est le Seigneur qui définit. Das heißt, der Wohlstand ist das etwas, das Gott bestimmt. L'état d'abondance qu'il veut nous mettre, c'est lui qui définit. Diese Art von Wohlstand, das definiert er. Et comme je dis, il ne commence pas par les choses matérielles. Und er hat gesagt, er fängt nicht mit dem Materiellen an. Dans le monde qu'on entend prospérité, richesse, on voit d'abord les biens de ce monde. Und wenn man in der Welt, wenn man von Reichtum und Wohlstand redet, dann sieht man das ganze Gold und das alles. Or, c'est ce qui amène l'homme dans la perdition. Aber das führt sie in der Verfluchung. C'est ce qui amène les chrétiens à s'égarer. Und das bringt die Christen, sich von Gott abzuwenden. Parce qu'ils cherchent une prospérité et ils n'ont jamais cette prospérité-là. Denn sie suchen diesen Wohlstand, den sie nie finden werden. C'est ce qui fait en sorte que dans le monde, quand quelqu'un a des biens, il a toujours soif d'avoir des biens, il ne se fatigue pas. Deshalb in der Welt, wenn jemand Reichtum hat, wird er immer mehr durchsieht nach diesem Reichtum. Il n'est pas rassasié. Er wird nie satt sein. Alors que Jésus dit que heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. Er sagt, der hungrig ist, der wird satt sein. Donc la prospérité sans le Seigneur va te rassasier. Denn der Wohlstand nach Gott, das wird dich satt machen. Mais la prospérité sans le monde, tu n'es jamais rassasié. Aber den Wohlstand nach Gott, Tu en veux toujours plus pour toi. Du willst immer mehr für dich haben. C'est une prospérité qui te met toi au centre. Es ist ein Wohlstand, der dich ins Zentrum bringt. Alors que la prospérité du Seigneur, Obwohl der Wohlstand nach Gott, elle amène à ce que ça touche tout le monde. Alléluia. bringt es, dass es alle anfasst. Mais c'est pourquoi dans l'église on a des problèmes. Und deshalb haben wir Probleme in der Kirche. Chacun veut prospérer dans son petit coin. Alle wollen den Wohlstand für sich selber gewinnen, in seinen Ecken. Et ça développe les frustrations. Und das bildet Frustration auf, Parce qu'il a ses projets personnels. weil man seine persönlichen Projekte hat. Et ces projets-là, vraiment, il faut laisser l'histoire que le pasteur, les frères soient là. Ce n'est pas leur problème. Und der Pastor und die Brüder und Schwestern, das ist nicht ihre Sache. J'ai dit la prospérité, le Seigneur nous montre, c'est de sortir d'un état à un autre état. Ich habe gerade vorher gesagt, der Wohlstand ist von einer Etappe auf eine nächste aufzusteigen. L'église, quand elle est née, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents. La Bible dit qu'il n'y avait pas de gens qui étaient dans le manque. Die Bibel sagt, es gab vorher keine Menschen, die in Not waren. Est-ce que cette église n'était pas prospère? War diese Kirche, hatte sie keinen Wohlstand? Alléluia. Là, les amens là sont faibles. Hein? Alléluia. Amen. Je dis bien, imaginez une église, on appelle 5000 personnes. Stell doch eine Kirche vor mit so 5000 Menschen. Personne ne manque de rien. Und keiner ist in Not oder Armut. Là, on parle de la véritable prospérité. Und das ist der wahrhaftige Wohlstand. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient des biens, Weil die Güte hatten, ce n'était pas simplement les biens à eux. es war nicht nur ihre Güte. Donc leur prospérité pas comme la prospérité du monde. Und dieser Wohlstand war nicht der die Welt bestimmt hat. Où on donne la liste des hommes les plus riches du monde. Und wenn man die Liste von den Menschen, die reichsten Menschen der Welt sieht. Et même dans les églises maintenant, on donne la liste des bishops les plus riches du monde. Und dann gibt es auch in der Kirche die Bischofs, die reichsten sind der Welt. L'église qui était dans la Bible, on ne pouvait pas faire ça. In der Kirche nach der Bibel konnte man sowas nicht machen. Parce que ceux-là qui avaient la richesse selon Dieu, Denn die den Wohlstand nach ils avaient compris que ce n'était pas seulement une richesse pour eux, hatten verstanden, dass es nicht nur ihr Reichtum war. c'est une richesse collective Es war eine kollektive qui Wohlstand, va permettre à ce que l'église soit davantage prospère. damit die ganze Kirche im Wohlstand, De telle sorte qu'il n'y a aucun indigent. sodass es keinen in Armut oder in Not gab. Mais quelle est cette église aujourd'hui où les gens vont prospérer de façon individuelle? Aber was ist es für eine Kirche, in der jeder individuell den Wohlstand gewinnt? Une prospérité dont l'église ne bénéficie pas, l'église locale. Prenons même seulement 200 personnes. Das heißt, ein Wohlstand, in der die Kirche nicht von dem dazu gewinnt. C'est pourquoi vous voyez les églises de prospérité, soit disant d'évangile de prospérité là. Deshalb sieht man diese Kirchen, die mit Wohlstand, Il y a une poignée de personnes qui sont extrêmement riches.
Es gibt eine Handvoll Menschen, die wirklich unglaublich reich sind. Et d'autres qui, comme on dit souvent dans le monde, qui tirent le diable par la queue. Und die anderen, die den Teufel mit dem Schwanz hinterherjagen. Parce que la notion de prospérité a été pervertie. Weil diese Ansicht von Wohlstand wurde verdreht. Et les chrétiens, donc, ils ne comprennent pas que pour le Seigneur, quand ils te voient prospère, ça doit amener à ce que les autres en bénéficient. Denn sie haben nicht verstanden, dass wenn man Wohlstand hat, sollen andere auch davon dazu gewinnen. Alléluia. Amen. Tant sur le plan spirituel que sur le plan materiel. Das heißt mehr auf der spirituellen Ebene als auf der Je vous materiellen. prends encore Salomon comme l'exemple que je vous ai donné. Jetzt nochmal zum Beispiel von Salomon. Quand Salomon demande la sagesse, ce n'est pas pour lui. Wenn Gott eine Weisheit gibt, ist es nicht nur für ihn. C'était pour le peuple. Es ist für das Volk. Quand Dieu lui donne la richesse, c'est pour accompagner cette sagesse pour le peuple. Wenn einer Wohlstand gewinnt, ist es es mit dem Volk zu teilen. Voilà pourquoi il était prospère tant spirituellement et on voyait donc les choses matérielles qui l'accompagnaient. Alléluia. Deshalb sah man, dass weise war und so der Wohlstand mit ihm kam. Et ça contribuait à toute la communauté. Und es hat zu der ganzen Gesellschaft beigetragen. Et c'est ça le problème qu'on a dans l'église aujourd'hui. Und das ist das Problem, das wir heutzutage in der Kirche haben. Les gens veulent avoir l'abondance dans leur petit coin. Die Leute wollen ihren Wohlstand in ihren Ecken haben. Ils sont dans l'église, ils ont des calculs que personne ne connaît. Die sind in der Kirche und sie haben diese Rechnungen, die keiner weiß. Ils sont toujours frustrés. Die sind immer frustriert. Ah, homme de Dieu, depuis que j'ai investi là, je ne vois rien. Oh, ich investiere und ich sehe nichts. C'est parce que tu ne vois rien que tu me dis que tu investis. Si tu voyais quelque chose, tu ne devais rien me dire. Es ist nur, weil du es nicht siehst, dass du es mir sagst, sonst würdest du es mir nicht sagen. Tu ne veux même jamais me parler de ton problème. Du hast mir noch nie von deinem Problem erzählt. Et c'est pourquoi c'est les secrets de ton cœur que Dieu révèle. Und deshalb sagt mir Gott, was gerade mit dir Mais los c'est ist. ça. Alléluia. Amen. Et on va se parler de cœur à cœur. Jetzt reden wir von Herz zu Herz. Faut pas qu'on fasse semblant. Wir müssen ja nicht so tun. Il vient voir le serviteur de Dieu lorsque ça ne marche pas. Kommt nur zum Mann Gottes, wenn es nicht klappt. C'est là où tu vois que tes voies ne sont pas droites devant Dieu. Und da sieht man, dass es Leute gibt, die nicht recht sind im Namen Gottes. Parce que ce que tu cherches pour ton intérêt personnel, tu ne cherches pas parce que ça, non seulement ça t'édifie, mais que ça édifie la communauté. Dort sieht man, dass du dieses persönliche Interesse hast und nicht, das für die Gesellschaft ist. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit, Jean chapitre 10. On a dit ici, la prospérité nous amène à un état d'abondance. Jean chapitre 10. Donnons-lui le verset 10. Pas Jean-Marie, tu veux faire la lecture? Papa. Jean chapitre, évangile de Jean chapitre 10 au verset 10, il est écrit: le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Amen. Jeremy, kannst du lesen? Ja. Je vais dire, Jeremy, comme ça enregistré, il faut que tu lises au micro, s'il te plaît. Ich lebe im Namen des Herrn. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Amen. Alléluia. Amen. Jésus définit la vie abondante. Jesus definiert den Wohlstand. En d'autres termes, il définit la véritable prospérité. Definiert den wahrhaftigen Wohlstand. N'oubliez pas que le diable a dit au Seigneur, si tu te procèdes devant moi, je te donne tous les royaumes là, tout ça, ça m'appartient. Je te donne tout ça. Der Teufel sagte zu Jesus, ja, ich gebe dir alles, was du hier sehen kannst. Il dit que son plan en te donnant tout ça, c'est de faire quoi? C'est de te détruire. Und das alles ist, dich zu vernichten. C'est de gorger. Dich zu köpfen. C'est de voler. Zu stehlen. Donc ça veut dire que tu as toute l'apparence des choses. Das heißt, du hast diese ganze Ansicht von Sachen. Mais tu n'as pas la vie. Aber du hast das Leben nicht. Tu n'as pas la vie. Du hast das Leben nicht. Voilà pourquoi les gens courent derrière les biens, même dans l'église, mais ils n'ont pas la vie. Quand tu rentres en privé, quand ils te confessent des choses, tu mets les mains sur la tête. Deshalb, die Menschen, die haben kein Leben, die den materiellen Gut hinterherrennen.
Parce que tu n'as pas la vie. weil sie kein Leben haben. Tu ne comprends pas que c'est de la vie du Seigneur là que le reste doit suivre. Sie verstehen nicht, dass es vom Leben abhängt, was du für materiellen Gut hast. Jésus dit bien que je ne suis pas venu donner les biens matériels, il dit je suis venu donner la vie. Er sagt ganz klar, dass es nicht hingekommen ist, um materielles Gut zu geben, sondern das Leben. Il ne dit pas n'importe quelle vie, il dit la vie en abondance. Er sagt das Leben im Wohlstand. Il met ça en opposition avec ce que le diable vient faire. Und er stellt das dem Vorschlag vom Teufel entgegen. On voit que pendant que le diable discutait avec le Seigneur pour le renverser, il a présenté les biens de ce monde. Er hat die Güte seiner Welt gezeigt, während der Teufel am Diskutieren war. Parce qu'il sait que l'homme, l'humain, c'est ça qui l'attire. Il aime les biens de ce monde. Weil er wusste, dass die Menschen die Güte dieser Welt lieben. Et il ne veut pas avoir la vie. Und sie wollen kein Leben. Et c'est comme ça qu'il définit sa prospérité. Und so definieren sie den Wohlstand. Mais lui, il dit, je suis pour que chaque brebis individuellement, c'est ce qu'il a dit. Hat er gesagt, er ist gekommen für jedes einzelne Lamm. Il dit que c'est brebis. Er sagt, seine Lämmer. Donc il voit son troupeau. Das heißt, er sieht sein Volk. C'est pas il donne la vie à chacun dans son coin là-bas. Il y a quelques-uns qui ont la vie en abondance et d'autres sont là-bas, ils sont en train de galérer. Er sagt nicht, er geht zu jedem Ecken, die im Wohlstand leben und die es nicht tun. Il dit c'est brebis, donc il n'y a pas une brebis qui est de côté et qui ne doit pas avoir la vie en abondance. Er sagt, er kommt für seine Lämmer und nicht die Einzelnen. Donc Jésus montre à quel point, comme je disais là, quand la prospérité se manifeste sur tous les aspects, comment elle doit toucher tout le monde, tout le troupeau. So zeigt er, dass der Wohlstand wirklich alle treffen muss und nicht die Einzelnen in ihren Ecken. Si quelqu'un de la connaissance, c'est une chose que Seigneur lui a donnée, est-ce qu'il le garde chez lui? Das heißt, jemand, der die Weisheit bekommen hat, behält er es bei ihm. Il ramène cette connaissance au milieu des saints et il partage cette connaissance. Er bringt diese Weisheit in sein Volk und er teilt es mit allen. Afin de ne pas prospérer seul devant le Seigneur, mais afin que les autres en bénéficient, prospèrent. Alléluia. Damit er nicht alleine den Wohlstand gewinnt, sondern es mit allen teilen kann. Voilà le principe de la prospérité selon le Seigneur. Das ist das Prinzip des Wohlstandes nach dem Herrn. Et il dit que ça dépend d'abord de la vie que toi et moi on a. Und er sagt, dass es abhängig ist von dem Leben, was du und ich haben. De quelle vie il s'agit? Puisque de toute façon, vous et moi, on vit. Von welchem Leben handelt es sich? Denn du und ich, wir leben gerade. Ça ne peut pas être la vie du monde. Es kann nicht das Leben der Welt sein. Ça ne peut pas être la vie de courir à gauche et à droite. Es kann nicht das Leben vom Rennen nach links und nach rechts. C'est une vie qui glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Es ist ein Leben, das Jesus glorifiziert. C'est une vie qui manifeste les fruits de Jésus-Christ de Nazareth. Es ist ein Leben, die Früchte bringt von Jesus. C'est une vie qui révèle l'œuvre de la croix. Es ist ein Leben, das die Taten vom Kreuz. C'est une vie qui élève la sagesse de Dieu. Es ist ein Leben, die Weisheit vom Herrn erhebt. C'est une vie qui vient montrer comment Dieu a partagé ses biens avec ses brebis. Es ist ein Leben, das zeigt, wie Gott sein Wohlstand mit allen geteilt hat. C'est pas une vie qui vient te présenter après. Voici l'homme le plus riche de l'église. Es ist nicht ein Leben dass es jemand gibt, der reichste ist in der Kirche. C'est pas une vie qui vient présenter que tu es le meilleur. Es ist kein Leben, wo man sagt, du bist der Beste. Mais qui révèle que Jésus-Christ est le meilleur. Alléluia. Das zeigt, dass Jesus Christus der Beste ist. Et c'est là, comme j'ai dit, que tout le monde en profite. Und so sage ich, dass alle von dem profitieren müssen. Prospérité qui ne profite qu'à toi, c'est une prospérité selon le monde. Wohlstand, wo nur du profitierst, das ist ein Leben in der Welt. Parce que le Seigneur lui-même, il a la vie. La Bible dit qu'il a l'esprit sans mesure. La Bible dit que le Seigneur il a reçu l'esprit sans mesure. Die Bibel sagt, Gott hat einen Geist ohne Grenzen. Et c'est le même esprit qu'il nous a donné. Und das hat uns gegeben. C'est le même esprit qu'il nous a donné. Das ist das gleiche Geist, der uns gegeben wird. Personne ici n'a un demi-Saint-Esprit. Keiner hier hat einen halben Heiligen Geist. Alléluia. J'ai dit ici, personne ici n'a un demi-Saint-Esprit. Keiner hier hat einen halben Heiligen Geist. Il n'a pas dit que non, moi, le Saint-Esprit, c'est mon esprit. Je vous donne vraiment un tiers. Er hat nicht gesagt, der Heilige Geist ist meins, ich gebe euch nur ein Viertel. Étant prospère, il rend tout le monde prospère. Alléluia. Wenn er Wohlstand hat, teilt es er mit allen. Voilà l'esprit qui doit animer un enfant de Dieu dans ce qu'il est en train de faire.
Das ist der Geist, der die Leute begleiten soll. Mais pour ça, il faut qu'il désire la vie abondante qui est du Seigneur. Aber somit muss er zuerst das Leben von Gott bekommen. La vie où il manifeste les vertus du Seigneur et il ne vit que pour glorifier le Seigneur dans tout ce qu'il touche, dans tout ce qu'il fait. Damit er den Gott glorifiziert in allem, was er tut und sagt. Et c'est là où la frustration va aller de côté. Und so wird die Frustration weggehen. C'est là où il ne va pas chercher à faire parce qu'il a vu les autres faire. Wo er nicht etwas tun wird, nur weil die anderen es getan haben. Un enfant de Dieu comme ça, un enfant de Dieu ainsi. Ist das ein Kind Gottes? Avant de faire quoi que ce soit, puisque c'est la vie abondante du Seigneur qui demande, il prie d'abord. Weil es ein Leben Gottes ist, muss er zuerst beten. Quelqu'un qui ne priait pas, quand il commence à prier, il a fait quoi? Il a prospéré. Jemand, der noch nicht gebetet hat und der anfängt zu beten, der hat Wohlstand dazu gewonnen. Voilà pourquoi on dit qu'on parle de vie abondante. Les gens veulent s'inquiéter de comment ils prospèrent matériellement, alors que spirituellement, ils ne prospèrent pas. Und deshalb gibt es so Leute, sie haben den Wohlstand, aber spirituell werden sie keinen Wohlstand dazu gewinnen. Tu ne parvenais pas à lire la Bible, tu parviens à lire la Bible 1, 2 versets par jour. Tu es en train de prospérer. Alléluia. Wenn du die Bibel nicht liest und jetzt 1 bis 2 Verse am Tag liest, dann hast du Wohlstand dazu gewonnen. Tu ne parvenais pas à prier avec ton fiancé, avec ton épouse, avec tes enfants. Tu commences à prendre le temps pour prier avec eux. Tu es en train de prospérer aux yeux du Seigneur. Wenn du noch nicht mit deinen Kindern oder mit deinem Partner gebetet hast und es jetzt tust, dann hast du Wohlstand dazu gewonnen. Parce que c'est ça la vie abondante que Christ est venu te donner. Weil das ist das Leben im Wohlstand, das Gott dir geben wollte. La vie abondante, ce n'est pas les biens abondants. Il n'a pas dit je suis venu donner les biens abondants. Er hat gesagt, er wollte uns dieses Leben voller Wohlstand geben. Il a dit la vie en abondance. Dieses Leben im Wohlstand. Parce qu'il sait que si tu as la vie en abondance, alléluia, Weil er weiß, dass wenn du dieses Leben bien aimé, tu auras les biens en abondance. dann wirst du auch die Güte. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le contraire. Es ist nicht das Gegenteil. C'est le diable qui fait le contraire. Es ist der Teufel, der das Gegenteil Il te fait croire que tu peux avoir les biens et puis maintenant tu vas chercher Dieu. Tu ne vas jamais avoir le temps de chercher Dieu. Er sagte, du wirst diese Güte zuerst haben und dann wirst du Gott suchen, aber du Voilà. wirst es so nie finden. Voilà pourquoi il dit quand tu prospères spirituellement, Und deshalb sagte, wenn du spirituell Ce n'est pas- Wohlstand gewinnst, ce n'est pas n'importe quoi qu'on te propose que tu acceptes. dann ist es nicht irgendwas, das man dir vorschlägt. Und Parce que tu as une vie de prière, que tu prospères par exemple dans ta prière, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Gebet Wohlstand dazu gewinnst, on vient te proposer un projet, même si ça a l'air vraiment alléchant, ça a l'air vraiment bien. auch wenn es etwas wirklich nach etwas Gutem aussieht, Toi, tu as la vie abondante, tu vas d'abord aller prier. Alléluia. du musst wissen, dass du zuerst beten musst. Le Père doit te convaincre que ce que tu veux faire là, c'est quelque chose que tu dois t'engager. Der Herr muss dir sagen, dass es etwas Gutes ist. Parce que tu es connecté à celui qui est la source de la vie. Weil du bist mit dem verbunden, der die Quelle des Lebens ist. Parce que ta prospérité, elle est d'abord spirituelle. Weil dein Wohlstand als erstes spirituell ist. Même si on te montre tous les calculs sur le plan humain, on dit vraiment, on a mis tous les calculs, vraiment, comme tu vois là, c'est propre. Mon ami, ça c'est le raisonnement humain. Auch wenn man dir alle Berechnungen zeigt, das ist etwas Menschliches. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'ils devaient avoir Covid. Es gibt viele Leute, die dachten, sie würden kein Covid haben. Ils ont fait beaucoup de projets sans Dieu. Sie haben ganz viele Projekte ohne Gott gemacht. Mon voisin, un de mes voisins s'est suicidé. Einer meiner Nachbarn Il avait une imprimerie par contre. hat sich das Leben genommen. Il ne s'attendait pas à Covid. Er dachte nicht, dass er Covid haben würde. On ne connaît pas les prêts bancaires qu'il a fait. On ne connaît pas ses projets. Wir kennen seine Projekte nicht, Mais il allait se suicider. aber er hat sich das Leben genommen. Donc celui qui marche selon la prospérité selon Dieu, c'est pas parce qu'on a dit oh le business ici, oh c'est propre frère. Mets ton argent dedans, tu cours comme un mouton, tu peux pas mettre l'argent. Du sollst nicht wie ein Schaf dem Reichtum hinterherrennen, wenn man dir ein gutes Angebot gibt. Et je peux vous assurer que j'ai écarté beaucoup de choses comme ça dans ma marche. Und ich kann auch sagen, ich habe so viele Sachen so weggemacht. C'est pour ça qu'il faut avoir les yeux spirituels. Deshalb muss man spirituelle Augen haben. Parce que même lorsque tu as une vie spirituelle abondante, Weil wenn man auf der spirituellen Ebene Wohlstand hat, l'ennemi peut mettre dans beaucoup de choses comme ça pour te détourner de cette vie spirituelle. kann der Feind dich ganz viele Fallen auf dem Weg legen. Au lieu d'avoir la prospérité spirituelle, tu commences à descendre dans ta vie spirituelle. So wirst du auf der spirituellen Ebene sinken. Et quand tu descends ta vie spirituelle, qu'est-ce qui te manque? C'est qu'elle est bien de ce monde. Und wenn dieser Wohlstand sinkt, Et si tu was hast du dann? Et si tu n'as pas la vie abondante, on a dit quoi? L'ennemi vient pour détruire, égorger.
voler. Und wenn du diesen Wohlstand nicht hast, was sagt man? La vie de l'esprit commence à détruire, à la voler. Der Feind wird kommen und dein Leben zerstören. On a tellement de témoignages de bien-aimés qui sont venus pour qu'on les accompagne dans les difficultés, dans leurs projets. Man hat so viele Zeugnisse, wo man gesehen hat, dass die Leute Hilfe brauchen in ihren Projekten. En priant, le Seigneur nous a fait arrêter que non, mon frère, il y a un problème, il faut que tu nous dises la vérité là. Und dann sagt man in dem Gebet, Bruder, du hast ein Problem, du musst uns jetzt die Wahrheit Ils avaient abandonné la vie spirituelle et la fraude a commencé à s'installer dans ce qu'ils faisaient. Er hat ja aufgehört, auf der spirituellen Ebene den Wohlstand zu gewinnen und die Verfluchungen sind dann gekommen. Mais aux yeux des hommes, ça veut dire qu'ils sont en train de prospérer. Aber in den Augen von den Menschen haben sie gerade Alors nichts gewonnen. qu'eux-mêmes, ils savaient qu'ils étaient en train de pourrir. Aber sie wussten, dass sie gerade am Verwesen waren. Donc nous croyons à la prospérité. Das heißt, sie glauben, wir sollen an diesen Wohlstand glauben. Mais tel que le Seigneur l'a défini, Aber nur so, wie der Herr es definiert hat. que nous, il est venu pour que nous, ces bébés, on ait la vie abondante. Damit wir dieses Leben in Christus haben, das Wohlstand Et comme je dis, cette vie abondante, c'est pour toute l'assemblée. und dass es für die gesamte Gesellschaft ist. Ce n'est pas pour satisfaire les égos individuels de chacun. Es ist nicht, dass wir individuell diesen Et Wohlstand celui donc qui aura des biens sur le plan matériel va le disposer pour l'assemblée, pour les saints et même pour les démunis. und die dann dieses materielle Gut haben, die soll es dann für die ganze Gesellschaft aufteilen. Jamais pour son ego personnel. Nie für sein eigenes Ego. Parce que ce qu'il a Weil das, was er hat, sur le plan matériel auf der materiellen Ebene, vient du fait qu'il est connecté au Seigneur et il a la vie abondante. Il marche dans cette prospérité. kommt davon, dass Alléluia. er auf der spirituellen Ebene diesen Wohlstand gewonnen hat. Mais à l'église aujourd'hui, les gens ont abandonné ça. Aber in der Kirche sagt man, dass sie dort dieses... Quand tu commences à parler de prospérité, Das heißt, wenn du vom Wohlstand redest, les gens te montrent tous les projets, les choses qu'ils veulent faire, ils disent que ça ne marche pas. dann zeigen sie ihre Projekte und sagen, das geht nicht. Ta vie chrétienne, est-ce que ça marche? C'est normal que les choses ne marchent pas. Funktioniert ein christliches Leben? Alléluia. Amen. Ah, les amens là sont faibles. Hein? Amen. Ta vie chrétienne elle-même ne marche pas. Dein christliches Leben funktioniert nicht mal. Ta voiture ne marche pas. Tu vas arriver comment? Où tu veux partir là? Dein Auto funktioniert nicht mal. Wo willst du irgendwo hingehen? Mets le carburant comme tu veux. Si le moteur ne marche pas, ça ne va pas avancer. Egal wie viel Benzin du in dein Auto pumpst, wenn dein Motor nicht klappt, dann wird nichts klappen. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui dans l'assemblée. Und das ist, was wir heute in der Kirche haben. Dieu connaît le lendemain. Gott kennt den morgigen Tag. Toi, tu peux voir un peu comme dit ça, l'air correct. Demain, il y a beaucoup de chrétiens qui sont trouvés aux tribunaux parce qu'un frère est venu dire: ah, il y a tel truc là, mets tes mains là-bas dedans, pas dedans. Il a allé mettre la poutre, ça s'est cassé. Es gibt viele Christen, die haben diese Erfahrung gemacht, dass sie irgendwas machen wollten, investieren wollten, aber weil sie keinen christlichen Ebene, diesen Wohlstand nicht hatten, haben sie gar nichts gewonnen. Maintenant, il arrête le frère et dit que viens, on part devant les tribunaux. Maintenant, il arrête le frère et dit allons devant les tribunaux. Und dann streiten sie und gehen wir in den Gericht. Maintenant, on ne dort pas, on peut faire les réunions pour résoudre leurs problèmes. Und wir machen dann diese Treffen für ihre Probleme. Dans l'église, mais quand ils ont commencé ça, personne n'était au courant. Hein? Aber als sie das gestartet haben, waren die Menschen, sie wussten davon. La prospérité selon le Seigneur, Der Wohlstand nach Gott, c'est la vie abondante das ist dieses Leben, qu'il est venu nous donner, vous et moi. das er uns gegeben hat. Un homme qui ne pardonne pas, qui commence à progresser dans le pardon, il est en train de prospérer bien aimé dans le Seigneur. Jemand, der nie verzeiht und anfängt, Menschen zu verzeihen, der gewinnt an Wohlstand. C'est d'abord ça que le Seigneur veut, cette vie abondante. Dieses Leben, das ist das, was Jesus von uns verlangt. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Und deshalb, wenn ich lebe, es ist nicht nur ich, der lebe. Mais c'est qui vit? Aber wer lebt dann? Mais c'est Christ qui vit en moi. Was lebt dann in mir? Donc le but, c'est que notre prospérité nous amène à ce que ce ne soit plus nous qu'on voit qui sont en train de vivre, mais c'est vraiment Jésus-Christ. Alléluia. Und deshalb müssen wir sehen, dass wir nicht nur für uns selber leben, auch für Jesus Christus. Et comme il dit, il était comment? Généreux, il partageait. Il donnait pour sa vie, pour ses brebis. Voilà ce qui ça va créer cette prospérité. Jesus Christus, er teilte und er teilte auch mit seinen Lämmen. Und das ist das Leben, das wir haben wollen. Quelle est cette prospérité qui nous rend autant cupides, qui nous rend malicieux, malhonnêtes, on fait tous les trucs bizarres. Dieses Leben, das uns in diese Verfluchung bringt, wo wir nicht teilen, wo wir egoistisch sind, das ist das Leben, das wir nicht wollen. Les gens donnent l'argent dans l'assemblée parce qu'ils espèrent obtenir quelque chose de Dieu.
Die Menschen, die geben Geld in der Gemeinde, damit sie selber an Reichtum dazugewinnen. Ça, ce n'est pas la vie abondante. Das ist nicht das Leben, das will. Ce n'est pas animé de l'esprit du Seigneur. Das ist nicht der Heilige Geist. Voilà pourquoi, comme je dis, on patine. Und deshalb haben wir diese Probleme. On reste sur place, on a toutes sortes de problèmes. Deshalb kommen wir in diesen Teufelskreis. Parce qu'on veut inverser les choses. Weil wir investieren in Sachen. Ça ne marche pas comme ça. So klappt das nicht. Ça ne marche pas comme ça bien dans le Seigneur. So geht das nicht in den Herrn. Quelqu'un qui était malade, qui a retrouvé la santé, il a prospéré. Alléluia. Jemand, der krank war und gesund wurde, der hat an Wohlstand gewonnen. Mais je dis, qu'est-ce que l'argent peut payer la santé? Aber kann Geld diese Gesundheit kaufen? Il y a les gens qui sont bougrement riches, mais ils sont allés mettre les mains dans des trucs bizarres. Après, ils ont les maladies bizarres. Es gibt Menschen, die sind unglaublich reich und sie hatten ihre Hände in komische Affären drin und jetzt sind sie selber. Mais si tu regardes seulement l'apparence, oh non, il a beaucoup d'argent. Non, mon ami, il n'a pas beaucoup d'argent, il a beaucoup de souffrance. Aber wenn du ihn siehst, sagst du, oh, der ist so reich, aber er ist nicht nur reich in dem, er ist reich in seiner Krankheit. Quand tu fais les affaires, tu vois comment on te propose des choses très lugubres. Wenn man dir so Sachen zeigt, dann musst du schon sehen, dass es nicht korrekt ist. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas regarder d'abord à ton gain. À ton gain, c'est que tu vas gagner. Und wenn du nicht in Gott lebst, dann wirst du zuerst das sehen, was kannst du daraus gewinnen. Et ça, ce n'est plus la vie abondante. Und das ist nicht mehr dieses Leben in Christus, das wir C'est haben. quoi ce que l'ennemi fait? C'est la destruction. Das ist die Zerstörung. Il vient détruire. Er kommt und Il zerstört. détruit quoi? Il regarde ce qui est de l'intérieur, ce que tu dois, ce qui est de prêcher, c'est que c'est la vie de l'esprit. C'est ça qui vient détruire. Und er kommt und er nimmt das, was in dir ist, das, was in Gott ist, und will das zerstören. Ce n'est pas tes biens qui viennent détruire. Das ist nicht dein Gut, das er zerstört. Reste même multimilliardaire. Tant qu'aussi longtemps que tu as une vie spirituelle médiocre, il danse. Reste même multimilliardaire. Tant que la personne a une vie chrétienne, une vie spirituelle médiocre, donc qui est nulle, l'ennemi il est content. Wenn du kannst Millionär bleiben, aber wenn du auf der spirituellen Ebene nicht hoch genug bist, dann wird er tanzen. Mais commence à chercher la vie de l'esprit. Ça, tu vas voir alors le vrai combat. Aber du musst zuerst das christliche Leben finden und das wird ein wahrer Kampf sein. Donc l'église, si l'église comprenait ça, l'église est un bloc qui met l'ennemi dehors. Und die Kirche, sie ist ein Block, die den Teufel rauswirft. Parce que la prospérité qu'on a les uns les autres, si quelqu'un a la prospérité avec la sagesse, il communique ça à l'assemblée. L'autre a la prospérité avec les biens matériels, il communique à l'assemblée. L'autre a la prospérité dans la prière, il communique à l'assemblée. L'assemblée est en feu pour le Seigneur. Und dann gibt es die Gemeinde. Und wenn einer in der Gemeinde diese Weisheit und diesen Wohlstand hat und er es mit allen teilt, dann wird es so wie eine Burg geben, die der Teufel nicht infiltrieren kann. Et l'ennemi ne peut pas rentrer. Und der Teufel kann eben nicht reinkommen. Donc la prospérité selon le Seigneur est comme il dit, la vie abondante, elle se partage. Und dieses Leben, dieses Wohlstand, so wie gesagt, das wird geteilt. Et elle fait que donc on ne manque de rien. Und somit wird keiner irgendwas brauchen. Parce que lorsque j'aurai besoin de la prière, il y a quelqu'un qui va m'encourager dans la prière. Alléluia. Weil wenn ich dann das Gebet brauche, dann wird es jemand kommen und mir helfen. Lorsque j'aurai besoin de la patience, je vais voir papa Jean-Marie, il va m'encourager, je vais voir comment il est non patient. Ça va me communiquer sa patience. Et c'est comme ça que je vais persévérer. Und wenn ich dann Geduld brauche, dann werde ich inspiriert werden von jemand anderem und er wird mir dann helfen. Lorsque je vais voir la foi chez la sœur Flore, ça va m'encourager aussi à progresser dans la foi. Alléluia. Und wenn ich diesen Glauben habe, dann wird mir noch jemand anderen helfen. Et c'est comme ça que nous tous, on prospère. Und so werden wir alle an Wohlstand dazu gewinnen. Mais le monde a défini la prospérité de façon individuelle et égocentrique. Die Welt hat den Wohlstand als etwas Individuelles und Egozentrisches. Alors que Jésus qui lui dit que ça c'est brebis. Obwohl Jesus Christus gesagt hat, dass es etwas wie die Lämme ist. Alors qu'on voit l'église, lorsqu'elle marche avec le Seigneur, on voit qu'il n'y avait pas d'indigents, comment on distribuait tout ce que chacun avait. C'est parce qu'ils avaient la vie en abondance. Amen. Und da sieht man, dass alle diesen Wohlstand hatten. Hein? Les gens peuvent aller lire. Hein, Jean? Oui, je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Und in Johannes 1 sagt man, ich will, dass du an Wohlstand gewinnst. Lisons ce passage qu'on lit souvent là. Lisons-le. Lisons 1 Jean chapitre 2. Je ne vais pas tout développer ça.
Je voulais vraiment d'abord rester dans le cadre de ce que le Seigneur nous demande de faire. Dans 2 Jean. Non, 3 Jean, autant pour moi. 3 Jean, lis le verset 1, du verset 1 au verset 3. Au verset 4. Même jusqu'au verset 5, c'est mieux. Toi, Jean, oui. Toi, je commence. Papa Jean-Mathieu, fais la lecture, s'il te plaît. Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus l'évangile de l'épître de Jean, 3e épître de Jean, chapitre 3, versets 1 à 5, c'est ça? Oui. De la part de l'ancien au bien-aimé Gaius que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé et à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Alléluia! Lis mon frère, il faut les lire en allemand. Attends, 3 Jean, verset 1. À 5. Okay. Als verantwortlicher Gemeindeleiter schreibe ich an meinen Freund Gaius, mit dem ich durch die Wahrheit verbunden bin. Lieber Gaius, ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und Seele so gesund bist wie in deinem Glauben. Ich habe mich sehr gefreut, als einige Brüder zu mir kamen und berichteten, wie treu du zu Gottes Wahrheit stehst und dass du dein Leben ganz von ihr bestimmen lässt. Für mich gibt es keine größere Freude, als zu hören, dass alle, die durch mich Christen geworden sind, ihr Leben ganz an der Wahrheit ausrichten. Mein lieber Freund, du setzt dich sehr für die Brüder ein, sogar für solche, die in eurer Gemeinde nur Gäste sind. Damit zeigst du, wie aufrichtig und treu du in deinem Glauben bist. Amen. Halleluja! Voilà le texte biblique. Das ist der biblische Text. Voilà la perversion que les gens font. Das ist diese Verdrehung, die die Menschen verursachen. Ils piquent le verset 2. Ils prennent le verset 2. Sie nehmen den zweiten Vers. Ils commencent à te dire non, 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 non. Ils commencent à le rendre égocentrique. Donc ça reste individuel. Und sie sagen, nein, das ist etwas Individuelles. Sie Même das individuell ansehen. Même quand ils essaient de l'enseigner, c'est un peu correctement. Même quand ils essayent de l'enseigner correctement. Auch wenn sie es versuchen, es richtig zu erzählen. Alors que ce n'est jamais ce que Jean est en train d'enseigner. Aber es ist nicht, was Johannes uns sagen wollte. La Bible dit que Jean, il a entendu le témoignage de ses bien-aimés. Er sagte, er hat das Zeugnis von seinen Geliebten gehört. Il ne prospérait pas seul dans son coin, dans son monde. Er war nicht in seinem Wohlstand alleine. L'état de son âme prospérait parce que c'était un frère qui était disposé pour l'église. Sein Geist war, dass das Wohlstand dazu gewann. Et qui était fidèle dans ce qu'il faisait pour l'église et même pour les frères qui étaient étrangers. Und er hatte Wohlstand für nicht nur seine Brüder, sondern auch für die Fremden. Donc on voit quelqu'un qui avait la crainte du Seigneur. Und da sieht man, es war jemand, der wirklich an Gott glaubte. On voit quelqu'un, comme on dit, il dit bien, il prospère, son âme prospère. Donc on voit que spirituellement, il prospère. Auf der spirituellen Ebene hat er an Wohlstand dazu gewonnen. Et comme je vous ai dit, lorsqu'on prospère spirituellement, ça a un impact sur notre environnement, sur les autres. Und wie ich gesagt habe, wenn man auf der spirituellen Ebene Wohlstand gewinnt, dann
dann hat es einen Einfluss auf alle um sich. Ça ne nous rend pas égocentriques. Es macht uns nicht egozentrisch. Donc quand Jean parle, le Saint-Esprit pousse à ce qu'il prospère à tout égard, c'est pour que davantage les saints profitent de ce que Dieu a déposé en lui. Alléluia. Das heißt, Oh Saint-Esprit. Das heißt, wenn Gott Johannes mit seinem Wohlstand gegeben hat, dann konnte er es mit allen anderen teilen. Ce n'est pas venir prendre ce passage, on commence à dire, oui, prospère à tout égard, Dieu veut que tu prospères à tout égard, et on pervertit ce passage. Sie haben diesen Abschnitt, sie haben ihn verdreht. Dieu veut que tu prospères à tout égard, pour quel but? Dans le but que tu sois comme ce bien-aimé Gaius, ou bien dans le but d'accomplir tes projets personnels. Er hat dir Wohlstand gegeben, damit du das mit den anderen teilen kannst, nicht dass du es für dich selber behältst. Parce que cette parole qui est lâchée, c'est après avoir entendu le témoignage qui émane de ce bien-aimé qui craint le Seigneur. Weil den Wohlstand, das kam davon, dass er dieses Zeugnis gehört hat, das ihm geholfen hat, mehr in seinem Glauben zu beharren. Donc quand tu veux lire ce passage, pour toi tu regardes, tu as quel témoignage de l'assemblée? Tu as quel témoignage des gens du monde? Welches Zeugnis hast du, diesen Vers zu gebrauchen? Tu as quel témoignage reçu par les anciens de l'église? Parce que Jean est un ancien. Weil Johannes, er war ein Ältester, er hatte schon diese Erfahrungen. Ils sont comme ses enfants pour voir comment un enfant fait quoi? Il grandit, donc il prospère. Und er konnte sehen, dass seine Geliebte, sie waren wie Kinder in seinen Augen. Und was macht ein Kind? Es wächst, es gewinnt an Wohlstand. Donc même de façon prophétique, tu ne peux pas prendre ce texte pour le donner à quelqu'un s'il n'a pas un bon témoignage de la façon dont son âme prospère et tu es en train de le détruire. Das heißt, du kannst den Vers nicht einfach so gebrauchen. Du brauchst einfach jemanden, der dir ein Zeugnis geben kann, damit du das anwenden kannst. Parce que cette parole est réservée pour quelqu'un dont l'âme est en train de prospérer, dont les biens qu'il peut avoir ne vont pas le détruire. Dieser Vers ist für jemanden, der gerade dieses Zeugnis hat. Et quand son âme prospère, Und wenn sein Geist an Wohlstand gewinnt, le verset 5 nous dit bien, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères. Alléluia. Tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères. du handelst in Treue zu deinen Gebrüdern, in was du machst. Voilà ce témoignage qui est donné d'un homme qui prospère, ton âme prospère. Das ist ein Zeugnis, das ist abgegeben worden von jemandem, der an Wohlstand gewinnt. Oh, Dieu veut qu'on prospère à tout égard. Ne prends pas ce verset, tu tords ça n'importe comment, mon ami. Du kannst den Vers nicht einfach irgendwie verdrehen. Dieu veut que tu prospères, ton âme prospère. Il sait que si ton âme prospère, tu vas te comporter comme Gaius. Tu vas être fidèle dans tous les biens que tu fais pour les frères. Alléluia. Wenn du an Wohlstand gewinnst, dann musst du es wie Gaius tun, der das mit allen Brüdern geteilt hat. Parce que la prospérité de ton âme est le résultat de la vie abondante que tu as reçue du Seigneur. Weil die Prosperität, die du gewinnst, ist ein Resultat von dem Leben, das du geführt hast nach Gott. Voilà pourquoi tu vas recevoir cette parole de Gaius. Deshalb kommst du zu diesem Wort. Cette parole ne te concerne pas aussi longtemps que ton âme est dans le tourment, dans la cupidité, dans la méchanceté, dans le refus de pardonner, dans toutes ces choses qui empoisonnent la vie de l'homme. Das heißt, all diesen Vers kannst du nicht gebrauchen, wenn dein Geist in der Verwirrung ist, in dieser egozentrisch, in diesem Hass. Quel bien tu fais pour l'assemblée? Welches Gut wirst du der Gesellschaft tun? On ne parle même pas des étrangers comme on a cité ici les étrangers. Man redet nicht mal von den Fremden. Mais pour l'assemblée, quel bien tu fais? Aber für die Gesellschaft, für deine Gemeinde, was tust du für sie? Comme dit, l'âme prospère en fonction des biens que Dieu nous donne, on le dispose pour les saints. Das heißt, dass den Wohlstand, den man zugewinnt, das stellt man dann allen vor. Parce que notre prospérité n'est pas personnelle. Weil unser Wohlstand ist nicht persönlich. C'est même pourquoi on fait des offrandes. C'est même pourquoi on donne de l'argent à l'assemblée. Diese Opfergaben, deshalb gibt man das Geld der Gemeinde. C'est pourquoi on donne de notre temps en assemblée. Deshalb gibt man unsere Zeit der Gemeinde. C'est pourquoi on donne notre temps dans la prière. Deshalb gibt man diese Zeit in dem Gebet. Parce qu'on dit la prospérité, c'est d'abord un état spirituel. Weil der Wohlstand, da muss zuerst auf eine spirituelle Ebene kommen. Alléluia. Et il dit qu'il va prospérer à tout égard parce que quand tu es dans la crainte de Dieu, lisons le Psaume 104. Papa Jean-Marc, tu vas nous aider. Psaume 104, verset 10. On va finir par là. Psaume 34, verset 10. Tu veux commencer à lire en allemand? Tu peux commencer. Oh. Psaume 34, dans son verset 10. Donc commence maintenant le verset 9, papa, s'il te plaît. Il est écrit: Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon.
Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. 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 Alléluia. Oh, c'est merveilleux ce passage. Tu peux lire Jérémie, s'il te plaît. Psalm 34, Vers 10. 10, oder? Le 9 à 10, s'il te plaît. Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Alléluia. On dit goûtez et voyez Man sagt, probiert und erlebt, combien l'Éternel est bon. wie gut der Herr ist. Donc Dieu se met au centre. Das heißt, Gott, der bringt dich ins Zentrum. Goûtons Dieu et voyons comment il est bon. Probieren wir es aus und erleben wir, damit wir sehen, wie gut der Herr Et ist. il dit heureux l'homme qui cherche refuge en lui, l'homme qui trouve son refuge dans le Und er Seigneur. sagt, glücklich ist der bei ihm Zuflucht sucht. Et il continue, dit craignez l'Éternel, vous ses saints. Und er sagt, beginne dem Herrn mit Ehrfurcht, alle, die zu ihm gehören. Ça veut dire qu'on peut être des saints, on ne craint pas Dieu. Das heißt, wir können Heilige sein, die nicht an Gott glauben. Comme le Corinthien. So wie der Korinther. C'est pourquoi vous avez toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes. Das sind alle Arten von Krankheiten und Problemen. On veut prospérer, mais on a toutes sortes de problèmes parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Man kann an Wohlstand gewinnen, aber wir haben all diese Probleme, weil wir nicht an Gott glauben. On demande aux saints de craindre parce qu'il y a les saints qui ne craignent pas. Man sagt, wir sollen Ehrfurcht haben. Il dit la crainte de Dieu. Er sagt, die Ehrfurcht. Et il précise car rien ne manque à ceux qui le craignent. Der sagt, denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel haben. Voilà les clés de la prospérité selon le Seigneur. Das sind die Schlüssel zu dem Wohlstand. Quel est le rapport avec la prospérité selon le monde? On nous présente les richesses, on dit que c'est la prospérité là-bas. Das ist im Gegensatz zu dem, was man in der Welt sagt, mit den materiellen Gütern. Comme il dit, rien ne manque, pourquoi? Parce qu'on est un. Und sie sagen, es wird uns an nichts mangeln. Wieso? Weil wir alles eins sind. Si quelqu'un avait un manque dans l'église, il y avait une communion qui faisait en sorte que c'était comblé. Das heißt, wenn nicht mal einer Probleme hat, das heißt, dass diese Gemeinschaft, sie war geschlossen. Sie war Rien ne zusammen. manque à ceux qui le craignent. Nichts wird ihnen mangeln, an die Ehrfurcht Donc haben. si on est en train de courir derrière les choses, on ne parvient pas à les avoir. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'on craint le Seigneur? Wenn man hinter Sachen herrennt und man sie nicht bekommt, muss man sich zuerst mal die Frage stellen, habe ich Ehrfurcht? Voilà pourquoi le Seigneur investit. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Das heißt, wir sollen zuerst mal den Reich Gottes suchen und seine Gerechtigkeit. Je vais m'arrêter là parce que sinon on va pas finir la matinée. Ich will hier aufhören, weil sonst werden wir die Zeit beschreiten. Je résume encore notre message. Ich fasse nochmal zusammen, was wir gesagt La haben. prospérité selon le Seigneur, Der Wohlstand nach Gott c'est la vie abondante qui vient de Christ. ist dieses Leben ohne Mangel nach Jesus Christus. Qui est d'abord une vie spirituelle. Das als erstes ein spirituelles Leben ist, Où Dieu veut qu'on prospère spirituellement. wo Gott will, dass wir spirituell an Wohlstand gewinnen. Et qui est connecté donc à la crainte de Dieu. Das an der Ehrfurcht von Gott gebunden ist. Et dans cette crainte de Dieu, Und in dieser Ehrfurcht il nous rassure que rien ne va nous manquer. sagt er, dass uns an nichts mangeln wird. Donc la vie abondante là Das heißt, dieses Leben ohne Mangel va amener l'abondance sur le plan matériel. Alléluia. wird uns diesen Wohlstand auch auf der materiellen Ebene geben. Ce n'est pas l'inverse. Es ist nicht das Umgekehrte. Gaius, on veut que son âme, on veut qu'il prospère en tout parce que son âme prospère. Bei Gaius sah man, dass er diesen Wohlstand hatte, weil auch Ne spirituell cherche auf pas à dieser Ebene. prospérer en tout. Si ton âme ne prospère pas, tu vas mourir. Wenn dein Geist nicht an Wohlstand gewinnt, dann wirst du in nichts Wohlstand gewinnen. Et Gaius était cette figure qu'on a vue qui était disponible pour les saints. Und Gaius war das perfekte Beispiel davon. Est-ce que c'est notre cas, bien-aimé dans le Seigneur? Ist das auch unser Fall? Que le Seigneur nous fasse regarder la prospérité selon lui. Dass Gott uns hilft, dieses Wohlstand nach seinem Wort zu sehen. Dans toutes les choses qu'il nous a données. In allem, was er uns gegeben hat. Rien ne nous appartient, tout appartient au Seigneur. Nichts gehört uns, alles gehört dem Gott. Ayant le regard du Seigneur, Haben wir diesen Blick des Gottes. vivons la vie de l'Esprit.
Leben wir das Leben des Heiligen Geistes. Prospérons dans cette vie de l'esprit. Gewinnen wir an Wohlstand mit diesem Geist. Et je suis sûr que rien ne nous manquera. Und an nichts wird uns mangeln. Même les endroits où il y a des blocages là, ils seront débloqués au nom de Jésus. Auch diese Blockaden werden Parce qu'on n'avait pas la bonne mentalité. weil wir nicht diese gute Mentalität haben. Parce qu'on mettait d'abord ces choses avant Dieu. Weil wir diese Sachen vor Gott stellen. Mais ce matin, Aber an diesem Morgen Dieu nous rappelle que craignez l'Éternel. sagt uns Gott, dass wir Ehrfurcht haben sollen. Que rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Dass ihm nicht Que le Seigneur soit béni. die Ehrfurcht haben. Amen. 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 Si tu agis avec fidélité, est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Wenn du mit Treue handelst, Si tu agis avec fidélité, wenn du mit Treue handelst, mais fidélité à quoi? aber Treue in was? Amen. Amen. Fidélité à l'instruction que Dieu donne à Abraham. Die Treue in den Instruktionen, die Gott Abraham gegeben hat. Instruis à tes enfants d'être droits et justes. Lehre deinen Kindern Recht und Amen. richtig zu sein. Amen. Amen. Vous avez entendu, le prédicateur a dit quelque chose. Il a dit, gehört, was der Prediger gesagt hat. écoutez la prospérité selon Jésus. Hört den Wohlstand nach Christus. C'est très important. Amen. Parce que en hébreu, être juste, être droit, c'est être un tzaddik. Tzaddik, oui. Non, juste tzaddik. Dis seulement tzaddik, c'est tout. Être, c'est être tzaddik. Bei den Hebräern, recht zu sein, ist salig zu sein. Amen. Et donner une offrande, une aumône, on appelle l'aumône le tzadak. Und wenn man ein Opfer gibt, dann ist es etwas Sadistisches. Donc l'offrande que tu donnes est l'action du juste. Das heißt, das Opfer, das du gibst, ist die Aktion von dem Recht. C'est-à-dire, quand tu fais une offrande, tu établis la justice. Das heißt, wenn du ein Opfer gibst, ist es eine Tat von Recht. C'est pour ça que l'église apostolique, qui était la plus puissante, elle pratiquait la justice. Das heißt, sie praktizierte diese Justiz aus. Ceux qui avaient n'étaient comme n'ayant pas. Die hatten so wie nichts. Et ceux qui n'avaient pas étaient comme ayant. Amen. Die nicht hatten es. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, quand vous allez dénombrer mon peuple, deshalb sagt die Bibel, wenn mein Volk hat, que chacun donne un demi-shekel. Dass sie ein halbes Shekel geben. C'est la valeur d'une demi-journée de travail. Das ist ein Wert von einem halben Tag von Arbeit. Parce que si vous commencez à aller dénombrer physiquement, vous allez tomber chez les riches. Weil wenn ihr diese Auszählung macht, dann kommt ihr am Schluss zu den Reichen. Et la séparation va se faire. Und diese Teilung wird geschehen. C'est ainsi que dans certaines communautés, il y a des places, vous allez voir des places réservées, il y a les VIP, il y a ceci, il y a cela. C'est parce qu'on connaît qu'est-ce qu'ils donnent à l'église. Und deshalb gibt es diese VIPs in manchen Gesellschaften, weil man weiß, was sie für diese Gesellschaft ausgegeben haben. Alors je donne parce que je veux avoir une place. Das heißt, man gibt, weil ich diesen speziellen Platz haben will. Ce n'est pas parce que je voudrais apporter un équilibre. Es ist nicht, weil ich eine Gerechtigkeit geben will. Et ça existe encore aujourd'hui dans nos communautés. Und das gibt es bis heute noch in unseren Gesellschaften. Mais le Seigneur va guérir cela aujourd'hui au nom de Jésus. Am Namen Jesus Christus wird es heute geheilt werden. Et c'est dans l'esprit de cette parole, d'agir dans la fidélité de la parole du Seigneur, que nous prendrons notre Sainte Seine.